L'information s'invite chez vous, Madame, Monsieur. Merci de la recevoir à la une de cette édition. Le jeudi 25 février dernier a eu lieu la deuxième conférence du temps de carême organisée à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. En présence du Père Herman Teki, vicaire de la paroisse, elle a été animée par le Père Thibaut Assier de Pompignan autour du thème « Eucharistie, sacrement de la foi ». Et puis, actualité mondiale, conséquences du Covid-19 sur l'éducation. L'organisation internationale Check.org a mené une enquête auprès de milliers d'étudiants dans 21 pays. Il en ressort que l'accélération de l'apprentissage en ligne à distance est la plus grande révolution éducative que le monde n'ait jamais connue. 5e édition des jeudis des conférences de carême à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Le jeudi 25 février dernier, en présence du Père Herman Teki, vicaire de la dite paroisse, le Père Thibaut Assier de Pompignan, théologien et prieur de la congrégation de Saint-Jean d'Abidjan, a animé la deuxième conférence autour du thème « Eucharistie, sacrement de la foi ». Quand on parle de foi, on parle de quelque chose qui est totalement invisible à nos yeux. Le prêtre vient de dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». À nos yeux, rien n'a changé. Et je vais essayer de le développer un petit peu avec vous. La foi est une épreuve. La foi est une épreuve parce que le mystère auquel nous adhérons, nous ne voyons rien. Nous ne voyons que du pain et du vin. Il n'y a pas très longtemps, il y a un médecin qui m'a, par mode humoristique, fait comprendre l'importance du mystère de la foi par rapport à l'Eucharistie. J'avais un palu et je suis allé à un dispensaire, j'avais 42 fièvres, il était très tard. Donc je vais au dispensaire et puis quand vous allez comme ça prendre des soins, on vous fait remplir une fiche. Et le médecin me dit « Est-ce que vous fumez ?» Je dis non. Après, il me dit « Est-ce que vous buvez de l'alcool ?» Je dis non. Et puis je dis « Ah, si, pardon, pour dire la messe, chaque jour, je prends un peu de vin. » Et puis il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Non, mon père, c'est pas du vin, c'est le sang du Christ. C'est vous qui nous apprenez ça. » Alors je dis, écoutez, c'est vrai, mais même si c'est le sang du Christ, les propriétés gustatives et alcoolisées demeurent. Vous voyez, si vous buvez une coupe de vin, même consacrée, vous êtes enivré de la même manière. Alors on commence à débattre, il me dit, écoutez, mon père, moi je veux rien savoir, on m'a appris au catéchisme, c'est le sang du Christ, donc vous ne buvez pas de vin, vous buvez le sang du Christ, point. Alors on va s'arrêter, et c'est vrai, Eucharistie, mystère de foi, on ne voit rien, on ne sent rien. Si vous buvez le sang du Christ, ça a le goût du vin, ça a les effets du vin. Alors, c'est une réalité que nous affirmons, mais rien du côté de notre sensibilité, de ce qu'on sent, nous permet de l'atteindre. On va s'interroger ce soir, pourquoi cette épreuve de la foi ? Pourquoi est-ce que Jésus a voulu que le mystère le plus central qu'il nous a laissé, on ne voit strictement rien. Après sa communication, a suivi un temps d'échange avec l'Assemblée, conduit par Mme Régine King. Je vais faire revenir un peu sur le message de Saint Paul qui dit que si vous mangez la chair du Fils de l'homme et si vous buvez cela indignement, vous mangez et buvez votre propre condamnation. Bien sûr qu'il y a la miséricorde qui est là, mais quand Saint Paul dit ça, ça effraie un peu parce qu'à la source, après ça, les conséquences, il dit c'est ça que vous allez avoir des maladies, vous allez avoir plein d'autres choses. Donc ça n'exclut pas, mais ça fait comme si on exclut un peu la miséricorde. Alors merci pour votre question. Effectivement, dans la première épître aux Corinthiens, Saint Paul met un peu dans la crainte parce que certaines personnes vivaient les repas, enfin
la table de l'Eucharistie de façon irrespectueuse et puis justement sans foi. Et puis il leur disait, hein, celui qui mange indignement, il boit, il mange sa propre condamnation s'il ne discerne le corps. Alors j'allais dire justement, c'est que si jamais, et c'est pour ça que l'Église nous demande de ne pas communier, c'est-à-dire que si jamais on ment, c'est-à-dire si jamais on ne veut pas recevoir la miséricorde et se convertir, on insulte la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que Judas, quand il était à la Seine, hein, il y a un grand débat chez les pères de l'Église, est-ce que, vous savez que Judas, Jésus lui a donné la bouchée. Et il y a un débat chez les pères de l'Église, dit, est-ce que c'était le pain avant la consécration ou est-ce que c'était le pain eucharistique? Outre les préoccupations des personnes présentes, le Père Thibault a aussi répondu aux questions des téléspectateurs et auditeurs du réseau des médias catholiques partenaires de l'événement. Il constate très souvent que des messes sont bâclées, dites rapidement pour un autre rendez-vous en dehors de la paroisse. Un autre auditeur voudrait savoir si un fidèle qui voulait se confesser avant la messe dominicale, par exemple, et qui n'a pu le faire pour plusieurs raisons, est-ce qu'il est possible pour ce dernier de communier et se confesser après? Alors, moi, j'allais dire, tout dépend de la gravité de votre péché. Il y a certains péchés qu'on appelle véniels, mais c'est un terme un peu curieux, des péchés légers. N'attendez pas. Si vous avez le ferme désir de vous confesser, n'attendez pas d'être totalement confessé pour communier dans la mesure où vous savez que le jour d'après, vous avez la ferme intention de vous confesser. Si jamais il y a un péché extrêmement grave que vous avez sur la conscience, c'est bien d'en parler. Hein. Notamment, on a vu tout à l'heure, c'est très difficile d'être le seul juge par rapport à ces péchés. Mais de façon ordinaire, si vous devez communier et que vous n'avez pas un espèce de péché qui vous retient tellement, vous dites mais est-ce que j'arrive vraiment à sortir de ce péché, que vous avez un cas de conscience, que vous avez besoin d'en parler, si jamais c'est un péché où vous allez vous confesser régulièrement, vous pouvez tout à fait communier et vous confesser après. La prochaine conférence est prévue pour le jeudi 4 mars 2021. Société à présent, l'accélération de l'apprentissage en ligne à distance est l'une des conséquences engendrées par la pandémie de coronavirus. C'est d'ailleurs la plus grande révolution de l'éducation que le monde n'ait jamais connue. De ce fait, une organisation internationale, Check.org, a mené une enquête auprès de nombreux étudiants dans 21 pays et en a publié les résultats. Mouret Polti nous en dit plus. S'éloigner des bancs de la fac, un avantage pour beaucoup d'étudiants, mais une grande souffrance pour d'autres. Ainsi, selon Check.org Global Student Survey, un sondage international sur les craintes, les espoirs et les préoccupations des étudiants du monde entier, les étudiants britanniques sont ceux qui ont le plus souffert. Les Allemands le moins, alors qu'une majorité d'étudiants italiens ont profité de cet isolement, même s'ils sont les plus pessimistes quant à leur avenir après la pandémie. Une formation universitaire, une expérience sur le campus est une expérience merveilleuse. Je suis allée à l'université, j'ai passé un moment fantastique. Cependant, pourquoi devriez-vous le faire chaque année? Pourquoi devriez-vous, dans de nombreux cas, vivre sur un campus? Pourquoi devriez-vous payer des frais supplémentaires si vous ne le souhaitez pas? Pourquoi ne pourriez-vous pas avoir les deux? Pourquoi ne pourriez-vous pas avoir une expérience du campus si vous avez la chance de pouvoir vous le permettre? Ou si vous voulez avoir une expérience en ligne, ou les deux? Je pense que l'un des avantages de la technologie est de donner le choix aux gens. Une fois la pandémie terrassée, les étudiants allemands sont les moins convaincus à l'idée de poursuivre des études en ligne. Les Anglais et les Espagnols semblent également sceptiques. Les Italiens et les Français sont plus enthousiastes. Mais selon l'enquête, les gouvernements ne sont pas encore prêts pour une transition rapide vers l'université numérique. Malheureusement, de nombreuses institutions ne sont pas encore adaptées à la réalité de l'enseignement en ligne. Beaucoup d'entre elles ont développé de très bons programmes. Mais beaucoup, je pense, penchent pour d'autres solutions. La pandémie a accéléré un changement qui aurait dû avoir lieu dans 10 ou 20 ans. Et je pense qu'après la pandémie, le monde de l'enseignement en ligne et le monde universitaire ne seront plus les mêmes.
Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde.